Donc, je vais encore aller sur le fait que le message que Dieu nous communique, c'est de ne rien laisser nous détourner de notre but et de partager, d'avoir cette vision de partager la gloire de Dieu à la moisson qui attend. Cela, je vous le pose sur la table comme quelque chose qui doit diriger vos pensées, votre vie, vos prières, votre consécration. Elle se fait parce que vous voyez qu'il y a autour de vous une moisson qui attend. Le message que Dieu nous communique, je vous le redis, c'est de ne rien laisser nous détourner. Ne laissez rien vous détourner de votre but, du but que Dieu a mis dans votre cœur. C'est de servir le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de servir comme Jésus l'a fait pour ramener à la maison du Père toute sa famille. Alors, bien sûr que cette croix, j'y reviens, elle est ignominieuse. Et bien sûr que elle représente la forme la plus dégradante du châtiment. Elle est réservée aux criminels, aux dépravés. Et moi, je me réjouis de cela, parce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui est exclu. Personne n'est exclu de rencontrer la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception, il n'y a rien qui empêchera le Saint-Esprit d'aller toucher quelqu'un. Ça, c'est formidable. Et les Écritures, elles sont très claires sur le sujet. Alors, voyons ce que Jésus a vécu. Voyons comment les soldats se sont comportés avec Jésus. Vous voyez, c'était quand même très difficile. Hein. Les soldats, ils avaient dépouillé Jésus de ses vêtements, ils l'ont cloué, ils l'ont pendu, ils l'ont raillé, ils l'ont craché sur lui. Ça risque de vous arriver, peut-être pas sur une croix, mais d'une autre manière. Hein. Vous risquez bien, comme moi d'ailleurs, d'avoir ce genre d'offense. Hein. Regardez, si vous regardez dans l'actualité aujourd'hui, si vous écoutez un peu ce que vivent certaines personnes à cause de leurs engagements, quels qu'ils soient, je ne veux pas aller dans des orientations d'engagement humain, mais nous voyons les réactions humaines aux convictions qui ne sont pas celles des personnes qui réagissent. On vous envoie des actes de condamnation à mort, on vous envoie des insultes, on vous jette à la figure. Regardez ce qui se passe un tout petit peu dans l'actualité. Je voyais l'actualité dernièrement, hier soir, et je voyais qu'il y a une personne qui se faisait envoyer, elle était sur le pas de sa porte, elle se faisait envoyer des tomates, des choses sur la figure parce que les autres n'étaient pas d'accord avec elle. C'est incroyable de voir cette violence. Et vous savez, la violence, elle monte. Il suffit juste de regarder les actualités ou de sortir dans la rue et de regarder ce qui se passe. Il y a une violence qui monte. Cette violence, elle ne sera pas seulement pour ce qui se passe à des niveaux d'opinion humaine. Cette violence, elle va se lever contre nous parce que Satan lève la violence pour ensuite la diriger là où il voudra bien vouloir la diriger. Et nous savons tous, déjà, elle se dirige contre les Juifs et bientôt, elle se dirigera contre les chrétiens. Et puis, elle se dirige même, pour certains, contre les musulmans ou contre tous ceux qui ont des convictions. On ne sera pas hors de la chose. Donc, comment est-ce qu'on va se sentir dans ce genre de situation ? Frères et sœurs, réfléchissez-y. En un mot, je crois qu'on pourrait se sentir vraiment honteux, nous aussi. On aura peut-être du mal à vivre tout ça. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on a tellement de mal à témoigner de Jésus parce qu'on sent que c'est face à nous déjà. Et ça pourrait bien se retourner contre nous. Il fait encore jour, quoi qu'il en soit. Allons-y parce qu'il fait encore jour. Et Jésus, il a enduré la honte parce qu'il voyait qu'à travers de ça, à travers de cette honte-là, il pouvait amener, ouvrir un chemin, permettre à d'autres de traverser. En ne réagissant pas, en ne disant rien, en endurant la chose, en vivant cette mort, le Père l'a ressuscité. C'est un message pour nous aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui vont passer par des moments très difficiles. Et vous savez, je ne vais pas donner d'exemple, il y en a plein. Il y en a plein. Certains sont morts et sont dans les cieux, ce n'est pas ceux-là dont je parle, mais je parle de ceux qui souffrent et souffrances pour Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont fait des mauvais choix ou qui ont des opinions ou qui ont décidé de... Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui souffrent pour l'Évangile, de ceux qui prennent des positions, de ceux qui amènent la conviction que peut être l'Évangile pour sauver le plus grand nombre. Et ces personnes-là, eh bien, voyez-vous, elles endurent déjà pour certaines, mais elles dureront encore plus dans les temps qui viennent. Alors moi, je nous fais réfléchir au travers de la gloire de la croix. Parce que je vois ce que Jésus a fait. En endurant cette croix,
cette honte, cette ignominie, ce déshonneur, ce scandale. Il n'avait rien fait, quelque part. Il faisait que d'être gentil, guérir les malades, faire du bien. On l'accuse faussement, on ment, on raconte des choses fausses sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Il ne fait rien d'autre que regarder son père et attendre que son père fasse ce qu'il lui a promis. Je crois que le père avait expliqué au fils, comme Jésus l'expliquait aux disciples. Il me faut traverser ce temps, mais je ressusciterai et je reviendrai. Les disciples ne l'ont pas compris, mais nous, aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Sauf que nous aussi, il nous faut comprendre que c'est ce chemin glorieux, la gloire, eh bien, elle est précédée par la souffrance, elle est précédée par la mort, elle est précédée par la persévérance, elle est précédée par le silence parfois, quand il ne faut rien dire, même quand on a raison. Il faut se taire. C'est ce que Jésus a fait. C'est cette sagesse de la croix sur laquelle nous devons méditer aujourd'hui et nous dire, waouh, quel modèle pour nous, Seigneur, aide-nous à ne pas répondre à la méchanceté, aide-nous à faire le bien quand on nous fait du mal, aide-nous à ne pas bouger quand on nous tue, moins on bouge, moins on souffre, aide-nous à faire ce que tu as fait, à pardonner parce qu'ils ne comprennent rien, les gens autour de nous, aide-nous à être calmes alors que notre chair voudrait hurler et rendre les coups. Aide-nous à ne pas hurler, à ne pas rendre les coups. Aide-nous, prépare-nous à ce qui vient, parce que ce qui vient, c'est le pire du pire. Et le Seigneur, je crois, nous le dit. Il nous dit, je peux vous aider. Restez proche de moi, restez proche de mon cœur, restez passionné pour moi, parce que si votre amour se refroidit, vous ne me suivrez plus. Restez attentif à ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, je peux vraiment vous aider à vous préparer et je suis venu vous montrer un modèle de vie. Ce n'est pas, dans un premier temps, un Jésus glorieux sur son cheval blanc qui est venu, ça c'est quand il revient la deuxième fois. Mais là, c'est un Jésus brisé, humilié, cassé, qui se laisse faire, mais parce qu'il sait parfaitement qui il est, il n'a rien à défendre, et puis parce que surtout, il sait ce qui va arriver. Il sait que son Père va le ressusciter. Eh bien, nous aussi, notre Père va nous ressusciter. Nous aussi, notre Père va nous encourager. Nous aussi, notre Père, il veut être un vrai Père et il veut vraiment qu'on le connaisse comme il est vraiment, c'est-à-dire un Dieu rempli de bonté qui ne vient pas casser ni juger sa famille pour tout ce qu'elle aurait fait de pas bien. Mais non, pas du tout. Au contraire, nous dit, moi, je ne cherche pas du tout des gens parfaits, je cherche des gens qui m'aiment. C'est ça qui peut être extrêmement énervant pour la religion, voyez-vous. Alors, je crois que nous aussi, nous aurons à apprendre à porter les hontes. Nous aurons à apprendre à porter les ignominies. Ça, c'est la gloire de la croix. Nous aurons à porter les déshonneurs. Eh oui, bien sûr, on peut vous raconter plein de mensonges, tout simplement parce que vous voulez annoncer l'évangile. On va vous descendre, raconter n'importe quoi sur vous. C'est ce qui nous attend. On va certainement avoir des moments très difficiles à traverser. Si nous nous levons pour la moisson. Oh, si nous ne faisons rien, nous restons dans notre confinement, il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Mais il y a peut-être des chances que Dieu fasse comme avec l'église de Jérusalem. Il va donner un grand coup de pied dans l'équipe et tout le monde va être dispersé sur la planète. Et c'est comme ça que finalement, les apôtres ont gagné les nations, parce qu'ils n'avaient pas trop envie de sortir de leur cénacle-là. Mais finalement, il a fallu sortir. Et nous aussi, il va bien falloir sortir, frères et sœurs, préparons-nous, parce que la gloire, c'est une croix, mais la gloire de la croix, eh bien, c'est qu'il faut aller la porter et avancer avec elle. Ce n'est pas simplement de la contempler toute notre vie, c'est, je crois, de la laisser ouvrir un chemin de révélation en nous qui nous donnera la foi pour y aller et pratiquer ce que Dieu nous demande de faire à chacun. Et je ne vous dis pas qu'il n'a pas déjà commencé à vous parler, mais le Seigneur nous redit, il y a quand même une voix prophétique qui se lève et qui dit, la gloire, oui, mais précédée par la guerre, la mort, la lutte, la souffrance, la communion aux souffrances de Christ, qui est proportionnelle avec la gloire. Donc, nous aurons, au-delà de nos circonstances, à garder la joie, sachant que la gloire est à partager. Ça, c'est ce que je résume, mais je ne voulais vraiment pas avancer trop vite et redonner une vue d'ensemble de ce que j'ai dit la semaine dernière, rattaché on va dire, à ce que Dieu nous dit en ce début d'année,
à la pensée prophétique qu'il libère sur les nations au travers de, je crois, ce que nous entendons dans notre cœur tous les uns et les autres. Paul va écrire, là c'est moi qui rajoute sur le résumé de ce cours, Paul va écrire à son disciple Timothée ceci. Je vous le lis. Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12, mais je vous lis ces 3 versets. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, c'est Paul qui parle à Timothée, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à lier comme un malfaiteur. Hein? Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, il y a un gros si, hein, si nous sommes morts avec lui, cette mort, elle est continuelle, elle est dans un présent continu, elle est dans ce que nous traversons. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui aussi. On ne peut pas vivre sans mourir, voyez-vous. Et le verset 12 dit ceci, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Là où je voudrais aller, c'est qu'il est question, nous, d'être liés. Paul, il a été lié, ça ne l'a pas dérangé. Dieu lui a dit, écoute, tu vas aller à Rome et tu seras lié, là, tu pourras, voilà. Mais, Paul dira, la parole de Dieu n'est pas liée. Et ce n'est pas parce que lui, il est lié que la parole, elle est liée. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qui m'a fait réfléchir cette semaine. Même si vous êtes liés sur certains domaines, la parole de Dieu en vous, elle n'est pas liée. Et Paul, ça ne l'a pas dérangé de rentrer dans l'appel qui était le sien. Il savait qu'il allait avoir une fin pas facile. Il savait que les temps seraient douloureux pour lui. Il savait qu'il serait traité comme un malfaiteur. Il le savait. Il savait qu'il ne serait pas aimé. Et Jésus nous l'a dit, hein, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui vivent en piété, ils seront haïs par le monde. Donc, nous savons que le monde, c'est-à-dire le système de ce monde, et les gens qui sont utilisables dans le système de ce monde, tout ce gouvernement qui n'a rien à voir avec Dieu, nous hait. Et voilà. Mais regardez, à la proportionnalité de notre maturité dans l'identification à la mort de Jésus, si nous sommes morts avec lui, vous savez, la mort, ce n'est pas quelque chose qui vient en une fois, c'est nous mourons de plus en plus à nous-mêmes, à ce que nous devons laisser. C'est un chemin, on est en travail, hein, c'est comme un accouchement, notre vie spirituelle. Il y a un chemin de perte. Nous perdons beaucoup de choses, mais pour en gagner d'autres, hein, eh bien, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Et bien plus que ça, si nous persévérons, je crois que c'est là où nous en sommes. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, cette parole, je vais relire ce verset dans une autre traduction, mais juste pour l'expliquer, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je vous en fais finalement le cadeau. Vous voyez, ce soir, je vous fais des petits cadeaux. Cette parole, elle est certaine. Il faut suivre Jésus-Christ en toutes choses, jusque dans ses souffrances et dans sa mort, pour parvenir là où il est, dans la vie du ciel et dans son règne glorieux, auquel il veut associer ses rachetés. Aucun autre chemin n'y conduit que celui qu'il a suivi lui-même. Ainsi, par humiliation à la gloire, par la mort à la vie, telle est la devise du chrétien. C'est une autre traduction de ce verset 11 de 2 Timothée 2. Et j'ai trouvé extraordinaire cette traduction parce qu'elle nous explique exactement ce que nous sommes en train d'être préparés à vivre si nous ne le vivons pas déjà un peu d'une certaine manière, tous les uns et les autres. Et 2 Timothée, chapitre 4, toujours, je vais vous lire un peu plus loin, le verset 3 à 5. Vous le connaissez bien, ce verset, mais je le lis dans ce contexte de ce temps prophétique dans lequel nous sommes de la gloire de la croix. Verset 3 de 2 Timothée chapitre 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Timothée, il est censé être un pasteur, mais Jésus lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Garde les yeux fixés sur la moisson. Ne perds pas de vue ce pourquoi tu souffres. Regarde bien ce que Jésus a vécu, parce que nous entrons dans ce temps, hein, et c'est ce que dit Paul à Timothée, donc encore plus pour nous aujourd'hui, nous entrons dans ce temps où les gens ne supporteront plus d'entendre ce que Dieu veut leur dire. Alors, voyez-vous, au travers de ce que vous vivez, vous devez voir au travers de ce que vous vivez ce que cela va produire. Il faut voir, il faut que vous voyez. Et comme Timothée, Paul lui dira, Timothée, ne perds pas de vue. Reste, sois un évangéliste, gagne des âmes, remplis bien ton ministère, traverse, supporte les souffrances. Et sois sobre, c'est-à-dire ne tombe pas dans ces dépendances des gens qui courent vers les frigos parce qu'ils sont tellement angoissés, ils sont tellement mal qu'ils deviennent boulimiques, ou alors de ces gens qui tombent sous le travers de drogue ou de prendre des substances parce qu'ils ne supportent plus, ils souffrent trop, il faut s'évader, ou qui se divertissent par les séries Netflix ou qui passent leur temps devant des films pour leur changer la tête parce qu'ils ne supportent plus les pressions. Les pressions, il faut les traverser. Les pressions, elles ont un sens, elles ont un but. Elles doivent au contraire nous rapprocher, comme Paul le dit à Timothée. Eh bien, Timothée, toute cette démangeaison qu'a ce monde de vouloir entendre autre chose. Nous, on veut des bonnes paroles, on veut des prophètes qui nous disent des choses gentilles, on veut garder, toujours être encouragé. Oui, bien sûr qu'il faut être encouragé, mais il faut quand même entendre aussi les choses. Et cette démangeaison d'avoir que du sucre et que des lunettes roses, il faut en quitter aussi ces lunettes-là, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la vérité s'exprimer. Jésus, il est la vérité. Alors, le meilleur est devant nous, mais le pire aussi, hein, je le redis parce que c'est tout à fait vrai pour cette année, regardez ce que Dieu va faire de votre nouvelle vie en gardant votre cœur pur et rempli de la gloire de Dieu. Je suis en train de prier. Je vais terminer mon cours avec une prière que j'ai faite en résumant le cours de la semaine dernière. Ce cours, faites-en une prière. Ce cours, il est là pour qu'il prenne vie, qu'il vous ouvre des portails de révélation, pour qu'il vous donne envie de rejoindre Jésus, de vivre, de l'accueillir dans votre maison, de parler avec lui, d'aller reprendre ce qu'il est en train de vous dire et même de vous laisser interpeller. Et puis faites un débat avec Jésus, pas avec les hommes, mais avec Jésus, vous pouvez faire du débat, c'est très bien. Donc, regardez ce que Dieu va faire, je vous le redis, de votre vie nouvelle durant cette nouvelle année. Gardez votre cœur pur, rempli de la gloire de Dieu. Votre cœur doit rester rempli de la gloire de Dieu. Préparons-nous à traverser des moments difficiles de persécution. Endurons la croix, traversons l'ignominie avec joie, en sachant que nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. La force, j'ai réfléchi à ça, je l'ai écrit comme ça, je vous le lis, la force glorieuse de la croix a la puissance de ressusciter tout ce qui est mort. La force glorieuse de la croix a la puissance de ramener la vie aux morts. La force puissance de la croix, elle a la capacité de réaliser l'impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Elle a une puissance, c'est ça la gloire de Dieu. Et cette croix, elle est là pour nous rappeler que la résurrection, le pouvoir de résurrection, il est sur nous. Nous devons nous attendre à cet esprit de résurrection qui doit venir sur nous. Nous nous préparons en marchant à la fois dans ces souffrances, dans cette persécution qui nous forge, qui nous forme. Et je prie pour que justement cela produise un esprit de résurrection, parce que tout ce qui meurt en Jésus ressuscite. Tout ce qui meurt pour Jésus ressuscite. Tout ce qui va être souffrance, communion de Christ produit un poids de gloire pour chacun d'entre nous. Jésus l'a fait. Il est resté sur la croix. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts. Frères et sœurs, restez là où Dieu vous met. Si vous êtes cloués sur certains domaines par la parole de Dieu, laissez la parole de Dieu clouer ce que vous ne devez plus faire et laissez Jésus, qui l'a fait pour vous,
le transformer en mort et résurrection. C'est ce que Dieu veut faire. La nuit est avec nous. Nous avons la force d'être ensemble. Dans l'invisible, nous sommes une vraie réalité spirituelle. Nous avons un poids de gloire ensemble, à la fois lorsque nous sommes en ligne, lorsque nous prions les uns et les autres, lorsque nous sommes en présentiel, lorsque nous sommes positionnés là où Dieu veut que nous soyons et que nous l'adorons et que nous communions et que nous prions et que nous intercédons, eh bien, il y a véritablement un poids de gloire qui se libère et qui produit quelque chose. La famille de Dieu, elle est grande et il y a de grands projets qui nous attendent. La force de la famille, la force de la croix, la force de la gloire va montrer au monde qui est Jésus. C'est ce que j'entends, moi, aujourd'hui. La force de la croix, la force de la famille, la force de la gloire. Christ se révèle et nous invite à le révéler lui aussi. Donc, je vais finir en disant ceci, et nous reprendrons la semaine prochaine exactement là. Il faut se glorifier de la croix. Dieu m'a montré que si je pouvais comprendre parfaitement l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, je me rendrais compte de sa perfection, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté, de qui il est. Je me rendrais compte que rien, absolument rien, n'empêchera le plan de Dieu d'arriver à son terme. C'est-à-dire, Christ va régner sur Jérusalem et sur toutes les nations, et nous ferons partie, si nous le suivons, si nous mourons et nous le laissons ressusciter tout ce qui doit être en nous, eh bien, nous régnerons avec lui aussi pendant ce millénium pour lequel nous nous préparons. Contemplons la croix comme un objet de perfection et de plénitude. Et je crois que c'est pour ça que les pères et les mères de l'Église, vous savez, il y a beaucoup de chants sur les ailes de la foi. Ça s'appelait enfin, on va dire c'était un livre où il y a plein de cantiques, plein de chants inspirés. Et cette croix a inspiré dans les mouvements passés, dans les mouvements huguenots, dans les mouvements de la Réforme, même dans les mouvements, on va dire, des pères et des mères du désert, dans le monde charismatique, même catholique, il y a énormément de chants sur la croix extraordinaires qu'il faut faire revivre au fond de nous, parce qu'ils ouvrent des portails de révélation et d'expérience pour nous de ce que la croix produit vraiment. Il y a une puissance dans la contemplation de la croix. Tout est parfait selon Dieu. Son plan est parfait parce que la croix l'a accompli. Jésus, lui, l'a accompli. C'est fait. Et en partageant la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous marchez dans la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai vu en méditant sur mon propre cours. Je me suis dit, mais en partageant la gloire de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu. La paix de Christ nous habite. Frères et sœurs, c'est là-dessus que je vais terminer. Que la paix de Dieu vous habite, que l'amour de Jésus-Christ soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit vous accompagne et que vous puissiez, dans les jours qui viennent, continuer de contempler cette croix, continuer de laisser le Saint-Esprit vous révéler qui est Yeshua, qui vous êtes et ce pourquoi il vous a appelé dans cette dernière génération, quels sont ses buts, ce qu'il attend de vous et ce pourquoi il compte sur vous. Amen. Voilà, donc le prochain cours, il aura lieu jeudi prochain et nous avancerons sur le sujet de la croix. Nous nous retrouvons aussi pour ceux qui n'êtes pas inscrits, qui souhaiteriez nous rejoindre. C'est en présentiel pour le moment. Rien n'est demandé de spécifique. Simplement, nous vous demandons de venir et d'être prudents, comme on le demande partout aujourd'hui. Mais c'est ouvert à tous et à toutes. Et ça sera du 25 au 27 février pour vivre, frayer une route pour que la gloire revienne. C'est bien le sujet dont il est question. Là encore, je crois qu'en étant ensemble dans ce présentiel et en ligne pour ceux qui le seront, eh bien, nous allons laisser le Seigneur produire au travers de nous ce qu'il veut faire pour cette maison de gens. Voilà, vous avez ici la possibilité de retrouver des manuels ou des enseignements. Vous avez aussi la possibilité de donner, de me bénir, de bénir mon travail et faites-le si vous le voulez. Moi, je bénis tous ceux qui me soutiennent. Je prie pour vous, je vous remercie. Et j'aime donner de la parole de Dieu. Et ceux qui aiment donner pour que vous aussi vous vous réjouissiez, eh bien, réjouissez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle, belle soirée.